Et pour cela, j'accueille le plus jeune d'entre nous, mais pas le moins expérimenté, Christophe Amouriot, bonjour. Bonjour Emmanuel. On va parler d'une épreuve à l'école qui a peut-être laissé de mauvais souvenirs à certains, mais on peut y remédier grâce à une association, c'est bien sûr la dictée. Oui, et cette association, c'est l'association des Lyriades. Ça s'est passé au début du mois. Cette association organisait ses 7e rencontres de Liré. Alors Liré, c'est dans le Maine-et-Loire, c'est la patrie du célèbre Joachim du Bellay, grand auteur, grand défenseur de la langue française. Donc cette dictée plaisir qu'on évoque, donc celle des Lyriades, eh bien, elle a eu lieu dans plusieurs établissements. Et nous sommes allés au lycée Joubert-Maillard, c'est à Ancenis, reportage réalisé avec José Guedes et Laurent Bélanger. Toute la classe de ce lycée ligérien. Une dictée originale signée Jean-Pierre Collignon, chef correcteur au journal Le Monde pendant 25 ans. C'est l'une des animations phares des rencontres de Liré, organisées par l'association Les Lyriades. Une dictée agrémentée de quelques petits pièges, parfois bien cachés. Le monde antique, point. Il y a quelques mots qui étaient difficiles, mais sinon ça allait. Par exemple, c'était quoi toi tes mots? Véhémence, vassingue et... il y en avait plein d'autres aussi, mais il y en avait beaucoup. Ce concierge qui glissait sur une vassingue, c'est-à-dire une serpillière, glissait non pas comme une locataire, mais glissait comme une loque à terre. On peut donc trouver un certain plaisir dans la pratique et la maîtrise de l'orthographe. On peut aussi voir une utilité bien concrète. Pour écrire des CV. C'est important, oui, pour trouver un travail après, les gens qui ont des problèmes en orthographe, c'est plus compliqué. Ouais. Dernier conseil d'expert, virgule, attention à la ponctuation. Si je dis Robert Boulin n'est pas mort comme on l'a dit, sans aucune ponctuation, ça veut dire que Robert Boulin est bien mort, mais pas de la façon dont la presse l'a expliqué, les écrivains l'ont expliqué. Robert Boulin n'est pas mort, virgule, comme on l'a dit. Contrairement à ce qu'on a dit, Robert Boulin n'est pas mort, il est vivant. Et ça pour une virgule d'histoire. Des dictées pour les jeunes, mais aussi pour le grand public, des conférences, des tables rondes ou encore des expositions. Les Lyriades portent la bonne parole et le plaisir de la langue française depuis 1999. Alors la dictée c'est bien joli, mais derrière il y a forcément la note. Combien de 0 sur 20, combien de 20 sur 20? Eh ben on ne sait pas, parce que ce n'était pas une vraie dictée. Enfin, c'était une vraie dictée, mais c'était un concours avant tout. Donc l'objectif, c'était de faire le moins de fautes possible. Et à ce jeu-là, bien le meilleur s'appelle Émeric Jouy. Il n'a fait que 6 fautes, et c'est très très peu, une belle performance. Il est en seconde au lycée Saint-Joseph d'Ancenis. Pour certains, mais ils sont allés jusqu'à 65 fautes quand même. Ah ouais, il faut presque faire un effort pour les faire, ces fautes-là. Bon, alors on peut aussi jouer avec les mots autrement qu'avec la dictée. Oui, là, des élèves d'Ancenis, on reste à Ancenis, ont eu la chance de travailler avec un auteur-illustrateur pour un atelier d'écriture. L'artiste s'appelle Charlotte Legault, elle a été invitée par la Turmelière, une association elle aussi basée à Liré. Et dans ce travail, eh bien, l'artiste a accompagné toute une classe dans un travail autour des mots et de la nature. On aperçoit ces élèves de CM2 de l'école Madame de Sévigné à Ancenis et on va les écouter lire quelques extraits de leur production. Le bourgeon devient une poussée de fleurs. Encore petit, encore beau, encore rond. La poussée de fleurs devient une marguerite. Toujours petit, toujours beau, toujours rond. Eh bien, ce bourgeon a poussé à cette saison qui s'appelle le printemps. Tout le temps petit, tout le temps beau, tout le temps rond. Une fois que le printemps est arrivé, tout devient vert. Et dans mon cœur, il y a de la joie du printemps. La Loire. Je suis verte, bleue et gris et marron. Je suis déchaînée, je fais des grandes vagues. Je suis tout ça à cause d'une cause. La tempête. La tempête. Le ciel est gris clair, l'eau est en colère et aussi marron vert. Moi, c'est plus le plaisir d'écrire et le fait d'arriver à formuler ce qu'on ressent à l'intérieur, de voir comment est-ce qu'on peut exprimer ces choses-là. Donc c'est pas que le plaisir, c'est aussi aller un petit peu plus loin dans le travail, mais c'est trouver un rapport à la langue qui soit plus de l'ordre, non pas de la narration pure, mais plutôt d'une approche un peu poétique, quoi. Moi, je suis dans cette approche-là, quoi. Moi, en tant qu'auteur, et puis du coup, c'est ce que j'essaie de redonner comme plaisir aux enfants. Alors Christophe, si on veut en savoir plus, il y a les sites internet pour ces associations. Oui, on va les voir très rapidement, celui des Lyriades, leslyriades.fr tout attaché. On peut trouver des dates de conférences si ça vous intéresse sur les mots et le français. L'autre site, c'est celui de l'association La Turmelière. Vous retrouverez Charlotte Legault, son travail. Mais pas seulement, il y aura aussi des dates d'ateliers d'écriture et de club nature cette de saison. Un petit mot sur l'agenda ? Oui, tout à fait. On va l'apercevoir très vite. Tête haute, théâtre multimédia. Ça se passe au Quai Angers ce soir et demain soir. Et ça sera également à Bouguenais au Pianoctel. Le voulant de cet enfant, dans la nuit de colère noire qui suivit,
Parfait. Merci beaucoup Christophe Amorio pour toutes ces informations sur cette chronique jeunesse. Sur ce, bon appétit, bon après-midi. À ce soir pour le 19-20.